Bonjour, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de la shungite. La shungite, une pierre vraiment particulière, de par sa composition, son origine, sa façon de fonctionner et tous les bienfaits qu'elle peut, nous apporter. Alors, moi et Émilie, ma compagne, on a créé la Voie du Cristal. Nous ne sommes pas du tout lithothérapeutes, on ne fonctionne pas de la même façon. On ne va pas, se baser sur, l'expérience, des soins qui sont faits par les cristaux sur les gens et en tirer des conclusions. Nous, c'est les pierres et les cristaux qui nous parlent et nous enseignent et c'est ces enseignements-là qu'on vous apporte. Donc effectivement, quelquefois, ça peut aller à l'encontre de ce qu'on entend en lithothérapie. C'est pas grave, c'est tout est OK, il y a de la place pour tout le monde et dans ce que je vais vous dire aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui vont résonner et d'autres pas. C'est OK, vous prenez ce qu'il y a à prendre et le reste, vous le mettez de côté, tout est juste. Chacun, crée sa propre réalité et est autonome. Donc voilà. La shungite. Alors la shungite, d'où elle vient et pourquoi ce nom? La shungite est originaire de Russie, dans la république de Carélie, dans le nord-ouest de la Russie. Donc elle tient son nom d'un petit village qui s'appelle Shunga, où se trouve le gisement. Donc le gisement de Shungite là-bas est juste gigantesque parce que la république de Carélie doit recouvrir, je crois, à peu près 9000 km² et le gisement de Shungite représente un tiers de cette surface, cette superficie. Donc c'est juste énorme. Alors la Shungite, à quoi elle ressemble? Je vais vous montrer ce que l'on trouve dans tous les magasins de minéraux, de boutiques, souvent en plus petite taille. Donc elle apparaît sous cet aspect poli, noir. Donc c'est une pierre qui au départ est très proche du charbon, hein. Quand vous prenez par exemple, là j'ai un modèle brut, vous voyez? Qui est beaucoup plus rare, beaucoup plus difficile à trouver, qu'on va plutôt trouver, chez les grossistes, vous voyez? Donc c'est assez proche, du charbon, hein. Mais généralement dans les magasins, c'est plutôt cet aspect-là. Donc en fait, là, il faut savoir que la Shungite, elle a plusieurs qualités et c'est pas forcément celle qui est dans les magasins qui est la meilleure qualité, on va dire. En fait, il y a 3 types de Shungite selon, si vous elle est extraite dans le cœur de la roche ou vers l'extérieur de la roche et le cœur de la roche, ça s'appelle la Shungite argent et je vais vous en montrer une. Ça a pas du tout le même aspect que la Shungite poly que vous trouvez dans les magasins. Voilà, vous voyez, c'est une shungite. Vous voyez, à la lumière, je vous montre, elle a un aspect vitrifié comme l'obsidienne et une couleur plutôt argentée, d'où le nom argent. Et vibratoirement, elle va être de meilleure qualité que la shungite poly que vous trouvez dans les magasins généralement. Elle est composée quasiment de 98% de carbone, alors que donc c'est ce qu'ils appellent le type 1, donc la shungite argent. Et le type 2, donc la shungite noire comme cela, va contenir entre 50 à 70% de carbone. Il faut savoir qu'il existe une troisième qualité, un type 3, qu'on trouve quand même plus rarement, mais qui est vendue pour de la shungite ou des roches de shungite. Elle a un aspect gris, et là, elle n'est composée plus que de 30 à 50% de carbone. Alors pourquoi je vous parle du pourcentage de carbone et de la qualité vibratoire de la shungite? C'est parce qu'en fait, la shungite est unique de par sa composition. C'est la seule roche, le seul minéral qui contient ce que l'on appelle des fullérenes. Alors des fullérenes, c'est une molécule d'atomes de carbone. C'est un état du carbone autre que le graphite et le diamant qui a été découvert en 1985 par trois scientifiques et qui ont reçu le prix Nobel en 96. Le fullerène, en fait, a une forme assez spécifique que je vais vous montrer. Ça ressemble un peu comme un dôme, comme une géode ou comme enfin, un dôme géodésique ou un ballon de foot, vous voyez. Voilà la forme qu'elle a à peu près. C'est une sphère, en fait, une sphère, et qui est composée donc de 12 pentagones et de 20 hexagones, en fait. Voilà. Donc il y a 60 atomes de carbone. Et la particularité de cette molécule, c'est qu'elle est dite intelligente. Alors pourquoi intelligente? En fait, elle va accomplir sa tâche, elle va accomplir ce qu'il y a besoin de faire sur notre corps au plus juste pour la personne. Elle va aller faire le soin à l'endroit qui en a besoin. Voilà, elle fonctionne vraiment différemment des autres cristaux. Les autres cristaux, généralement, c'est une énergie qu'ils vont envoyer, qui vont rayonner sur le corps humain ou sur les corps énergétiques afin de faire le soin. La Shungite, elle fonctionne pas du tout pareil en fait.
elle va rendre en fait l'intelligence cellulaire au corps. C'est-à-dire qu'en fait, elle va redonner l'autonomie de guérison, l'auto-guérison de nos cellules. Elle va remettre en place l'état quantique de nos cellules, de notre corps en fait. Donc, elle va réactiver cette intelligence cellulaire. En fait, c'est comme si c'est nous de nouveau qui nous guérissions en fait. Elle va pas apporter un soin par l'extérieur. Elle va vraiment réactiver cette énergie en nous, cet état quantique. De plus, la Shungite, donc le fullerène qui la compose, interagit vraiment avec le monde du vivant. C'est-à-dire que la particularité qu'elle a, c'est qu'en fait, elle va, en créant un vortex, carrément pour certaines personnes, un trou noir quantique, elle va créer un vortex qui va absorber tout ce qui va s'opposer au vivant. Donc que ce soit des ondes denses comme le Wi-Fi, comme les téléphones portables, mais tout ce qui va aussi se mettre en opposition du vivant, qui va empêcher le vivant de se mettre en place, et ben, elle va vraiment absorber tout ce qui est sombre et tout ce qui est dense. Et c'est pour ça que c'est une pierre qui ne fatigue pas, elle ne va pas absorber en elle-même toutes les ondes denses, elle va vraiment les faire partir dans ce vortex qui va être créé par les fullerènes. Donc en plus, c'est une pierre qui n'a pas besoin d'être revitalisée, réénergisée. Elle est complètement autonome. Donc voilà, en plus, l'autre particularité, de par sa composition, en plus de ce carbone pur de fullerène, c'est qu'elle est composée de tous les éléments du tableau de Mendeleïev, de tout ce qui compose en fait tout ce qui existe dans le vivant, donc de l'hydrogène, du titane, tous les métaux, l'oxygène, enfin voilà, en pourcentage plus ou moins faible, en fait, elle est composée des 92 éléments. Alors, je parle des 92 éléments vivants à l'état naturel sur Terre, parce que les autres éléments ensuite, c'est des éléments qui sont créés par l'activité humaine. Donc, en plus donc, de cette composition, de toute façon, les scientifiques n'ont jamais réussi à déterminer la composition exacte de la shungite. Et il y a toujours des points d'interrogation. Donc, vraiment, au niveau de sa composition, elle est vraiment unique. Et c'est pour ça aussi qu'elle agit aussi de cette façon-là, unique sur les personnes. Une autre façon aussi enfin de nous apporter passe par aussi son interaction avec l'eau. C'est-à-dire que filtrer de l'eau avec de la shungite, en fait, déjà vous verrez, ça apporte un goût vraiment excellent. Enfin, moi, je ne bois plus que de l'eau avec de la shungite et je ne pourrais plus boire d'autre eau en bouteille ou en robinet. Elle a vraiment un goût naturel, si on peut le dire comme ça. Et en plus, en buvant de l'eau filtrée de la shungite, ça va créer une détoxification du cellulaire. C'est-à-dire qu'elle va aller nettoyer notre disque dur qui est saturé de plein de choses, hein, d'énergie résiduelle, de formes de mémoire, de pensée. Elle va vraiment commencer un travail de réparation cellulaire du corps et d'une régénération vraiment progressive. Elle agit vraiment à la source de ce qui ne va pas dans le corps et va réveiller le corps d'abord en le nettoyant et en vraiment réactivant au fur et à mesure notre intelligence cellulaire. Hein, c'est vraiment, elle va nous rapporter cette auto-guérison. C'est pas elle qui apporte la guérison directement. Et c'est vraiment un bouclier contre toutes les forces qui vont venir perturber le monde du vivant. Donc c'est comme si elle renseignait à notre corps à se réguler progressivement et à retrouver la mémoire dans cette force, cette capacité de se guérir, quoi. Hein. Elle remet vraiment en route notre propre système d'auto-guérison cellulaire. Donc voilà vraiment ce que je pouvais vous dire sur la Shungite en général, hein, ce qu'on peut trouver comme information aussi à droite à gauche sur Internet, dans des livres. Par contre, là, maintenant, je vais attaquer une deuxième partie un peu plus particulière. C'est vraiment ce que la Shungite euh, nous a dit à moi et Émilie, ce qu'elle nous a enseigné. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé ça dans des livres ou ailleurs. Euh, je vais vous montrer avant ça les différentes formes sous lesquelles on peut comme trouver la Shungite. Je vous avais comme montré donc voilà la fameuse Shungite argent, hein, que l'on ne trouve pas partout, qui est beaucoup plus rare. La Shungite poly noire qu'on retrouve dans tous les magasins de minéraux quasiment. En tout cas, c'est cette forme-là qu'elle est vendue. La Shungite brute,
voilà, qu'on trouve beaucoup plus difficilement, plus rarement. Mais on la trouve aussi sous différentes formes géométriques, sous forme de sphère. Donc quand elle est sous forme de sphère comme cela, elle va vraiment permettre de réharmoniser les lieux et les gens qui vivent dans ce lieu, et aussi permettre de refaire circuler l'énergie. Donc très important pour les maisons. On la trouve aussi sous forme de bâtons qui sont utilisés notamment dans certaines formations, certains enseignements. Donc là, on voit un bâton de shungite et un bâton de stéatite. Donc la particularité, c'est qu'en fait, la stéatite est le dual de la shungite. La shungite, c'est vraiment l'aspect masculin et la stéatite est vraiment l'aspect féminin. Et quand on prend ces deux bâtons-là, généralement la shungite dans la main gauche et la stéatite dans la main droite, ça permet de rééquilibrer le masculin-féminin, de repolariser nos corps physiques et notre corps physique et nos corps énergétiques. Donc très intéressant sous ce format-là aussi. Et la dernière forme que je vais vous présenter, parce que c'est elle à qui on s'est connecté pour avoir tous ces enseignements, enfin, ce que je vais vous donner ensuite, c'est la pyramide. Donc c'est sous cette forme-là, elle est généralement vendue vraiment pour protéger les lieux et les personnes de tout ce qui est ondes, type Wi-Fi, téléphone portable, antenne 5G. Donc nous, au départ, on était partis sur cette utilisation-là. Sauf qu'en fait, on s'est connecté à elle et elle nous a parlé. Et là, ce que je vais vous raconter peut paraître assez fou, mais en tout cas, c'est ce que elle nous a dit. Donc vraiment, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, et ce qui vous parle moins, mettez-le de côté, il n'y a aucun souci. En fait, quand on s'est connecté à elle, on s'est comme retrouvé précipité dans un vortex et s'est présenté à nous un samouraï. Donc on s'est dit, ok, un samouraï, pyramide de Shungit, on voit pas trop le point commun. Et surtout que ce samouraï a commencé à parler en japonais, donc ça a été compliqué au départ de comprendre ce qu'il nous disait, mais on a compris certains mots, ce qui nous a orientés. Et en fait, le samouraï est vraiment le symbole de la protection, de la fidélité, du courage. Et en fait, la Shungite, on sentait depuis le début, notamment à travers cette pyramide et la sphère, qu'elle ne se comportait pas comme les autres cristaux. C'est comme si vraiment elle avait une conscience, comme les crânes de cristal, mais c'était encore différent. Et en fait, elle s'est tout simplement présentée à nous comme étant une race galactique, une espèce galactique qui est venue sur Terre, essentiellement dans un rôle de protection envers la planète et envers l'humain, envers tous les règnes qui vivent sur la Terre. Elle s'est présentée sous forme de minéral, parce que c'est ce qui compose en grande partie nos corps, tout ce qui est vivant et la Terre. Et vraiment, elle est là pour nous protéger et nous enseigner. On a vu aussi, elle nous a montré que autour du cristal intraterre, qui pour nous est un portail en fait, un portail galactique sous forme de cristaux liquides, en fait, tout autour de ce cristal intraterre, il y a tout un bandeau très très épais de shungite. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand le portail du cristal intraterre est activé, l'énergie est tellement haute en fréquence que il y a des rayonnements qui se créent et qui auraient pu être déséquilibrants et négatifs pour tout ce qui est vivant sur Terre. Et en fait, la shungite est tout autour pour absorber ces rayonnements et pour permettre la vie sur Terre, en fait. Vous voyez? Donc c'est assez incroyable. Et c'est pour ça qu'elle a ce rôle auprès de nous, à la fois de protection, mais aussi d'enseignement. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se comporter comme une sorte de médicament ou une solution miracle. Comme je vous disais tout à l'heure, elle va vraiment nous renseigner l'auto-guérison, cette capacité de nos cellules à se guérir par elles-mêmes, à s'auto-régénérer par elles-mêmes. Donc vraiment, c'est une race galactique complètement voilà, consciente du coup et qui est venue ici sous forme minérale, sous forme de roche pour nous apporter tout cela. Donc c'est vraiment extraordinaire. En plus de ça, là, dans ce que nous on est en train d'expérimenter avec Émilie, on travaille énormément sur l'alchimisation de conscience, sur la décalcification des glandes, glandes pinéales, le thymus, la thyroïde, l'hypophyse, les glandes surrénales, etc. Tout le système endocrinien. Et on se rend compte en fait que la Shungite va nous apporter, va rentrer dans ce processus, dans ce protocole qu'on essaie de mettre en place pour nous permettre de décalcifier nos glandes et de recristalliser ces glandes-là, qui ont tendance à s'atrophier, à se calcifier avec l'âge, pour pouvoir vraiment retrouver ce corps physique que l'on avait à l'époque de l'Atlantide, de la Lémurie et de l'Hyperborée. Donc là, on est en train voilà, de faire des tests, d'expérimenter des choses avec la Shungite et on vous tiendra évidemment au courant
de la progression de tout ce qu'on essaie de mettre en place. Voilà, voilà tout ce que j'avais à vous dire sur la Shungite. Une pierre, une roche incroyable, unique, de par sa composition, son origine, ce qu'elle est, ce qu'elle représente et ce qu'elle nous apporte. Donc j'espère vraiment que tout ce que j'ai pu vous dire là vous parle, voilà, que ça va vous permettre d'apporter des solutions pour avancer, pour évoluer dans votre vie. Et si vraiment tout ce qui a été dit ne vous parle pas, vous paraît un peu trop gros, notamment la deuxième partie, il n'y a aucun souci, hein, vous prenez vraiment que ce qui résonne. Voilà, donc je vous remercie. Merci de regarder cette vidéo et n'hésitez pas voilà, à nous donner votre regard là-dessus, à voir vos impressions. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée et merci encore. Au revoir.